Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mercredi 8 novembre 2023. C'est parti. Nous avons la carte de l'hiver qui a sauté. Non, pas encore. Non, pas de neige. L'attrape-rêve. Un moment de pause du coup. Un moment de... Les possibilités. Ce ne sont que des cartes qui sautent, hein, mais elles peuvent indiquer des petits trucs. Le renouveau et la méditation, c'est ça, hein, oui. C'est mon propre jeu, hein, mais bon, Alzheimer me guette. L'arbre mort, point d'interrogation, et les responsabilités. Les possibilités sont encore sorties. On va y arriver, hein. Ça fait beaucoup là. Je coupe. Nous avons l'espoir et le courage. Moi je dirais qu'aujourd'hui il y a... En fait c'est deux notions qui vont bien ensemble. Parce que l'espoir c'est la lumière. L'espoir, c'est garder cette lumière au fond de soi, ne pas se laisser gagner par l'ombre du j'y arriverai pas, de la négativité, de... Voilà, la lumière, c'est ce qui nous pousse finalement, vous voyez, comme quand on est dans un long tunnel sombre, quand on voit un point de lumière au bout, on se dit tiens, c'est peut-être la sortie, ou en tout cas, là-bas, j'y verrai clair, donc j'avance vers là-bas, quitte à me tordre la cheville, quitte à... Mais j'essaye tant bien que mal d'y aller. C'est ça la lumière, et c'est ça l'espoir en fait, c'est ça qui nous guide en fait. Avec le courage c'est quelque chose qui demande de la force. Ça peut être un courage mental, par exemple ça peut être le courage de ne pas s'énerver et de ne pas se disperser dans un énervement inutile et futile pour arriver à mes fins. Mais ça peut être aussi le courage d'affronter physiquement quelque chose, ou d'affronter émotionnellement quelque chose. Vous voyez, il y a la notion de sortir de sa zone, sortir de sa bulle pour essayer d'aller. Alors, avec les deux ensemble, l'espoir et le courage, en fait, pour moi, ça me dit de s'accrocher. Ça me dit accroche-toi à ta lumière, accroche-toi à ton objectif, accroche-toi à ce que tu veux mettre en place, ne perds pas espoir. Et le courage, parce que c'est facile de perdre espoir. Finalement, perdre espoir, c'est se retrouver dans ce tunnel sombre et puis de s'asseoir, et puis se dire, bon, la lumière elle est loin, je n'ai pas envie de me blesser, vas-y viens, en vrai, je suis pas à l'aise ici, hein, mais je reste là. Et avoir le courage d'aller vers cette lumière, ça sous-entend, je vais peut-être me tordre la cheville, je vais peut-être tomber et m'érafler, je vais peut-être être déçue, mais j'ai bien envie quand même de tenter le truc. Moi, c'est ça que ça me dit. Après, ça vous parlera comme ça vous parle, ou ça vous parlera pas comme ça vous parlera pas, et puis c'est tout, c'est la vie. Mais moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on nous dit... bah, en fait, dépasse ta limite. Tu sais, le plafond de verre que tu t'es mis toi-même en te disant... bah non mais ça le fera pas, ou dépasse la désillusion en te disant ouais tu parles de toute façon, c'est jamais pour moi, et je me retrouve dans des situations compliquées, et ouais d'accord, ok, on en est tous là, et on est tous passés par là au moins une fois dans notre vie, et en même temps, bah, si tu t'arrêtes là, si tu t'assois dans ce tunnel, et ben en fait ce sera ta responsabilité. C'est parce que tu n'auras pas eu la force de saisir ton courage et d'aller chercher cet espoir, d'aller au moins voir au bout du tunnel. Voilà. Je ne sais pas comment ça vous parlera, mais c'est comme ça que je le ressens aujourd'hui. Moi, ça me parle bien. Ça me parle bien. En ce moment, voilà, je sais que je veux sortir un jeu et je ne sais pas pourquoi. Il est prêt. Et objectivement, il me reste que le dos des cartes à faire.
j'ai le livret et j'ai les cartes. Et la mise en page est faite. Il me reste le dos. Et il pourrait partir en impression. Je ferai des précommandes. Et il pourrait partir en impression genre début janvier, quoi. Et j'arrive pas. Et je pense que c'est ce qui me manque. Et pourtant, je vous dis, aujourd'hui, je tourne cette vidéo pour le mercredi 8. Mais moi, aujourd'hui, on est le 1er novembre. Donc j'ai une semaine d'écart. Et ça me parle. Et j'en suis pas là. Hein. Pour l'instant, je suis encore assise dans le tunnel, voyez-vous. Alors, je sais qu'à chaque fois que je parle de date comme ça, les gens me disent « J'ai pas compris, c'est pour le 1er ou pour le 8 ?» C'est pour le 8, voilà. Amitié, comme hier, ben moi j'y vois de la bienveillance. J'y vois de la bienveillance. J'y vois la nécessité de ne pas... En fait, quand je vous dis de ne pas rester assise ou assis dans ce tunnel, en fait, je vous dis aussi que vous n'êtes pas obligé de vous faire mal en vous levant. Et vous n'êtes pas obligé de courir dans le tunnel. Mais on peut y aller pas à pas. On peut y aller à son rythme. Chaque pas est une avancée. Si petit soit-il. Si petit soit-il. Voilà. Bon, je ne vais pas m'engager à faire le dos des cartes aujourd'hui. Mais il est possible que derrière ça, ouais, effectivement, que je m'y penche. En plus, je l'ai dans la tête, hein. Je sais exactement comment je le veux. Hein. Mais bon. C'est jamais facile. Nous avons le cercueil et la souris. Ah, peut-être la fin de tergiversation. Mais il y a peut-être aussi la fin de quelque chose et un sentiment de manque assez important dans cette fin, en fait. Hein. On a la femme qui s'est retournée dans le paquet. Et on a les poissons qui sont sortis. On a le trèfle aussi qui est sorti. C'est un peu les mêmes, bah, 2 fois. Hein. C'est un peu les mêmes cartes qu'hier, mais dans un sens différent. On va voir ça. Alors, je coupe la verge et le trèfle. Bon, on va être teinté un peu comme hier, mais dans un sens différent. C'est-à-dire que là, hier où on nous disait reste dans ta bulle, va pas te faire mal, etc. Là, on nous dit bah, peut-être utilise cette bulle pour te projeter, pour essayer d'envisager l'avenir avec un peu plus de positivité. Vous voyez, si tu stresses, demande-toi pourquoi. Et peut-être que d'être assis dans ce tunnel, on va imaginer comme ça, hein, mais peut-être que d'être assis dans ce tunnel cultive aussi une forme d'image de toi dont tu n'es pas fier. Et voilà, j'en suis là aussi. Hein. Dont tu n'es pas fier, et en même temps, est-ce qu'aujourd'hui tu as les capacités émotionnelles d'aller dépasser ce truc-là? Chacun chacun à son niveau, chacun avec l'importance qui lui est propre, j'ai envie de dire, hein, et chacun dans un domaine qui le concerne. Mais est-ce qu'aujourd'hui, dans cette fin d'année, on est capable de bousculer les choses? Pour certains, ça va être oui, et un grand oui. Et pour d'autres, ça va être, je sais pas, il n'y a pas moyen d'attendre un petit chouille là, j'ai du mal à me lever. Hein. Je suis un peu courbaturée là, vois-tu. Voilà, pour chacun d'entre nous, ce sera différent. Alors, nous avons la souris, la tour. Au centre, on a l'homme. Donc on sort de... Ah non, j'allais dire on sort de la femme et de son intériorité pour rentrer avec l'homme dans le concret. Mais il y a toujours un impact d'intériorité avec la lune et la maison en plus. Alors, je dirais qu'aujourd'hui, il peut y avoir des inquiétudes concernant peut-être le travail, concernant peut-être les projets, les ambitions avec la tour. Et peut-être une incertitude, pas un flou, hein, mais des questions
par rapport à ces inquiétudes. Ça peut concerner le foyer, le travail, la famille. Ça peut concerner, si vous êtes une femme par exemple, la maternité, le rôle de mère. Si vous êtes un homme, ça peut concerner aussi le rôle de parentalité, je dirais. Mais je ressens quelque chose de concret. C'est en lien avec du concret. Avec, par exemple, ça peut être un timing de quelque chose, une organisation de quelque chose, avec l'impression de ne pas avoir forcément... la marge de manœuvre nécessaire à. Vous voyez, ça peut concerner tout ce qui est en lien avec le foyer, donc l'habitat, voilà, mais aussi le professionnel, puisque c'est en lien avec comment je vais nourrir ce foyer et payer cet habitat, vous voyez. Il y a quelque chose comme ça de concret. Aujourd'hui, on est dans du truc concret, et du questionnement, et besoin de dépasser une forme d'ombre, et d'être pour ça, de prendre un pas de côté, de souffler, d'être bienveillant, pour ne pas s'auto-flageller, je dirais. Alors, nous avons la cigogne qui recouvre la souris, le bouquet qui recouvre la tour, l'étoile qui recouvre l'homme, le trèfle qui recouvre la lune et l'arbre qui recouvre la maison. Cette deuxième ligne, elle est beaucoup plus lumineuse. Elle nous dit quoi? Juste la ligne, ça nous dit que il y a des changements qui sont en route. Et rappelez-vous, hier, la cigogne était à la même place. Il y a des changements qui sont en route. Ceux-ci seront très positifs. Par rapport au questionnement et par rapport à l'espoir qu'on nous demande de garder, au courage qu'on nous demande d'avoir, il y a des choses qui sont en train de bouger et ça sera très positif, ce sera apaisant en fait, ça va apaiser la situation. Il y a comme un coup de chance en fait qui va nous permettre d'ancrer sainement certaines choses, qui vont nous permettre de trouver des solutions aux problèmes et pas de s'attarder sur le problème. D'ailleurs, regardez, on n'a pas de carte de blocage. On n'a pas de carte de... On a une carte d'inquiétude, c'est clair. On a une carte qui nous dit, ouais, un peu de doute, un peu... Ou qui nous parle de cycle aussi, qui nous... Parce que quand je regarde là, je me dis, ça peut nous parler de cycle, qu'il est peut-être temps d'enclencher un cycle de positivité. Et ça ne peut venir que de nous et de notre capacité à nous apaiser, en fait. Hein. Bon, quand on regarde les colonnes, on a été coupé, évidemment, carte mémoire pleine, mais je disais, quand on regarde les colonnes, on a la souris et la cigogne, ça nous marque des changements, mais des changements, il va manquer des choses, où il y aura de l'inquiétude, où il y aura la sensation... Dans ce changement, il peut y avoir une sensation de manque de sécurité, d'où le fait de l'espoir et du courage. Il peut y avoir, par exemple, des changements qui vont se faire en plusieurs étapes, qui vont être annoncés, puis non, puis oui, puis peut-être, puis oui. Vous voyez? Parce que derrière, on a la tour et le bouquet. C'est-à-dire qu'en finalité, on aura obtenu, mais ça nous aura peut-être demandé un peu plus de temps, avec des fausses joies, avec comme un acte manqué, vous voyez? Au centre du tirage, donc on a l'homme et l'étoile. Pour moi, ça aurait été apaisant. Ça aurait été très... je dirais que la chose concrète qu'on va obtenir sera apaisante, du coup, concrètement. Mais dans notre organisation, dans la planification, parce que du coup, on aura été préparé par le oui, puis non, puis peut-être, puis bon, allez, oui, en fait. Vous voyez, il y a ce côté un peu comme ça. Et du coup, ça va... on sera préparé, en fait. On aura été préparé à condition de ne pas rester assise ou assis dans ce tunnel, hein, d'accord. On a la lune et le trèfle. Moi, je pense qu'il y a un cycle de positivité qui se met en route et je pense que ça concerne le foyer, la famille, mais aussi les ambitions personnelles. Voilà. On va regarder avec les messages essentiels. Là, il y en a combien? Il y en a 2. Bon, allez. Ah non, il y en a 3. Bon, allez, on les prend. Hein. Alors, nous avons... Le mouvement, voilà ce dont tu as besoin en ce moment. Il te faut être dans l'action et initiateur du mouvement auquel tu aspires. Relève donc tes manches et haut les cœurs. Ensuite, nous avons le repos est une notion bien différente pour chacun d'entre nous et selon ce que l'on vit. Quelle que soit la nuance de ton besoin de repos, tu dois en tenir compte et écouter ce besoin au risque qu'il ne devienne essentiel. Et nous avons... Tu as besoin de t'alléger l'esprit par la célébration de la vie et de ses joies simples. Profite donc de la vie et de tous les plaisirs qu'elle t'offre. Voilà, voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile aujourd'hui. Gardons l'espoir.
Ça va être le message du jour, on garde espoir, on y va à son rythme, mais on y va quand même. Je vous embrasse très fort et on se dit à demain pour un nouveau tirage. Salut!